Hey, sache que tu peux retrouver tous mes anciens projets de financement participatif sur ma boutique en ligne. C'est du 100% fait en France et 0% IA. Je te laisse aller voir ça, le lien est dans la description. Bonne vidéo à toi. Est-ce que j'ai acheté cette perruque juste pour faire cette blague? La réponse est oui. Bon, comme vous avez pu le voir sans doute sur le titre de la vidéo, c'est un nouveau format qui se profile. Format d'ailleurs qui a été proposé par un abonné, Dorian DV, on embrasse très fort au passage. Bon, en vrai, je crois pas que je vais garder peut-être la perruque tout du long de la vidéo, parce que déjà, ça a une odeur de plastique assez dégueulasse, et surtout que j'ai peur que ça foire l'enregistrement avec le micro. Bon, bref. Bon, en vrai, le concept de la vidéo est assez simple, hein. On vous a demandé de présenter vos personnages dans le Discord communautaire, dans un channel dédié pour ça, et je vais les juger avec amour, hein, bien évidemment, avec amour. Hein. Je suis pas en train de vous dire que vos personnages sont de la merde, ou que ce soit, je suis assez mal placé pour dire ça. Mais voilà, donc je vais simplement lire vos descriptions de personnages, et puis vous proposer quelques pistes d'amélioration, et vous dire ce qui est bien, ce qui est cool, et ce qui pourrait, de ce fait, être un petit peu plus approfondi. Voilà donc pour le topo, sans plus attendre donc, c'est parti. Mais avant cela, oula, doucement, le générique, bien évidemment. Alors du coup, on commence cette potentielle série de nouvelles vidéos avec celui qui a initié cette idée, à savoir notre fameux abonné Dorian DV, à qui on refait la bise au passage, bien évidemment, et donc, de toute évidence, c'est tout de même à lui d'ouvrir le bal, bien sûr. Alors on commence donc avec Dorian DV qui nous présente son personnage, Ragnar, loup de glace, qui est un barbare dont la terre d'origine est en guerre et qui cherche à stopper le dit conflit. Alors Ragnar vient de terre glacée, une terre inspirée de bord de ciel et déchirée par un conflit entre l'empire d'Elvaren, qui a apporté une forme de stabilité, mais a imposé le culte d'Evarilis, dieu de la lumière d'un de mes univers, ok, très bien, et qui s'oppose du coup aux enfants de Kjorn, un dieu de la guerre, qui veulent récupérer leur droit de vénérer Kjorn et sa clique, mais qui sont racistes de l'autre. Ceux qui ne prennent pas parti mènent une vie dure et ont tendance à partir. Ragnar cherche à les rassembler pour fonder les Cœurs Vaillants qui veulent l'acceptation de toutes les cultures et de tous les peuples. Alors, ce sera probablement pour du D&D 5e ou JDR fait maison, très bien. Alors, un petit truc spécial le concernant, c'est un barbare pacifiste, voire même diplomate. Il pourrait avoir un loup nommé Fenrir, même si les familiers compliquent les choses. Ça, c'est tout à fait vrai, hein, on va pas se le cacher. Les familiers, je pense qu'on fera une vidéo un jour sur les familiers, mais enfin, revenons au truc. Enfin, si on part dans l'humour et l'inspiration Skyrim, il pourra avoir tendance à gueuler des choses en Drakeid en combat, bien qu'il soit humain, pas sûr que ce soit magique par contre, d'accord, ok. Et petit défaut ou petit élément notable, Ragnar a le sang chaud et est du genre à cogner deux mecs qui s'envoient des insultes pour leur hurler de s'accepter, qu'importe leur ethnie ou croyance. Très bien, je vous valide. Bon alors déjà, j'avoue, Dorian, j'aime bien ce personnage, parce que déjà, le concept de base qui est pris à contre-pied, hein, le fait d'avoir un barbare qui, normalement, sont conçus pour être, toujours les gars qui foncent tout droit et qui, cassent la gueule à tout le monde, mais du coup, à injecter la diplomatie là-dedans, je trouvais que c'est un contre-pied qui est très très bien, et qui du coup est assez rafraîchissant et aussi étrangement assez inexploré en fait. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, personne n'y a pensé limite avant. Enfin si, peut-être des gens y ont pensé, mais je veux dire dans la fiction ou autre, c'est pas un trope qu'on voit beaucoup, alors que pourtant il peut être intéressant. Donc déjà, j'aime bien ce petit twist comme ça que tu as intégré. Puis bon, il y a un truc que j'aime bien aussi, c'est la position nuancée qu'il a, hein, le fait que il n'y a pas forcément d'orientation un peu politique, si on peut dire, ou du moins théologique, et que du fait, ça évite de sombrer trop vite dans un manichéisme du genre, eux ont raison d'un côté et eux ont forcément tort de l'autre. Du coup, c'est pas mal, en vrai j'aime beaucoup ça. Parce que oui, ça aussi, tu parles de Skyrim, mais c'est vrai que y a un peu cette nuance dans Skyrim où on te montre que l'Empire, certes, ils sont arrivés avec une guerre de conquête ultra énervée et genre un côté quand même où on tend à penser que ce sont un peu les méchants, ils ont amené des choses aussi qui font que, ça pondère un petit peu. Même si, oui, on penche quand même vers le fait que ce sont eux un petit peu les méchants dans l'histoire. Mais d'un autre côté aussi, les gentils ne sont pas exempts de tout défaut. Donc voilà, ça j'aime bien. J'aime bien quand c'est pas manichéen, j'aime bien. Et d'ailleurs, ce qui est bien aussi dans ton histoire, c'est que le personnage a un but clair déjà. Un but clair, mais qui est pas non plus trop restrictif, c'est-à-dire unifier les personnes qui sont pas forcément alignées pour fonder les Cœurs Vaillants. Et du coup, ça c'est bien, parce que déjà, ça donne une motivation au personnage, un but qui peut être à horizon, on va dire, plus ou moins défini. Ça peut être court terme, moyen terme,
ou long terme, ça c'est à voir. Alors après, pour les quelques pistes d'amélioration que je tendrais un petit peu à voir, c'est que là, j'arrive pas trop à déterminer, mais en même temps, c'est tout à fait normal, je le répète, parce qu'on est dans une présentation de personnage qui est assez succincte. Hein. Évidemment, je ne peux pas capter toute la profondeur que tu voudrais mettre à ce fameux perso, mais ce serait de clarifier un peu le ton que tu veux lui donner, on va dire. Si c'est soit, on va dire, complètement humoristique, ou si c'est beaucoup plus, on va dire, sérieux, entre guillemets. Parce que dans les deux cas, il y aurait quand même quelque chose à creuser. Si tu fais un truc un peu parodique, on va dire, bon, c'est tout à fait ok, tu vois, mais si par exemple, on bascule un petit peu plus dans le sérieux, il y a un côté peut-être un peu plus tragique aussi, où on va aller creuser peut-être au pourquoi du comment il est non aligné, quelle relation il entretient tantôt avec les envahisseurs, entre guillemets, et tantôt ceux qui vénèrent Kjorn, tu vois. Le but, ce serait de trouver, tu vois, une raison au fait de pourquoi il n'est pas aligné, au-delà du fait de tout simplement être oui, je m'en fous, tu vois, ce qui serait un peu dommage. Et justement, dans cette idée, pourquoi il voudrait plus tendre vers la paix et la tolérance? Parce que est-ce que ce serait parce qu'il a vu des horreurs, ou il a vu les ravages de la guerre, ou tu vois, genre, il y aurait beaucoup plus à creuser là-dedans, quoi. Parce que comme ça ferait un socle un petit peu plus solide pour justement amener le personnage à se demander pourquoi il cherche à unifier les gens non alignés, et pourquoi il fait tout ça, et pourquoi il voue sa vie à ça, quoi. Et puis aussi, pour parler justement du groupe des cœurs vaillants, aussi savoir un petit peu où ça en est. Alors, je suis tout à fait d'accord que ça, c'est à voir avec le maître du jeu, mais justement, se demander, est-ce que c'est un projet ou simplement un idéal qui poursuit mais qui est un petit peu flou pour le moment? Et là aussi, ça a une importance justement dans le personnage. C'est soit t'en fais un idéaliste, soit t'en fais un leader propre, ou alors un leader en devenir qui pour le moment est idéaliste, tu vois un petit peu l'idée. Mais en tout cas, franchement, c'est très sympa comme concept de personnage. Et puis, en fait, ce que j'aime bien, c'est que c'est pas trop compliqué, vraiment. Ça, c'est parce que ça aussi, il faut bien penser à un truc. Hein. Arrêtez de penser que les bases de personnages ultra complexes dans tous les sens, ça va forcément donner des personnages intéressants. Spoiler, c'est très rarement le cas. En vrai, même d'ailleurs, c'est parfois les concepts de personnages les plus simples qui donnent les personnages les plus intéressants in fine, ou du moins pour qui on a le plus d'attachement en termes de spectateurs ou de joueurs autour de la table. Simplement, comme vous pouvez le voir avec Café Dorian, simplement partir d'un concept simple en faisant un petit décalage ou un petit contre-pied au milieu de cet archétype, ça suffit amplement pour avoir le champ libre pour créer quelque chose de novateur et qui soit surtout agréable à jouer et surtout, on va dire, rafraîchissant. Voilà, c'était le mot que je cherchais. Quoi qu'il en soit, merci beaucoup Dorian pour cette proposition de personnage et aussi d'avoir initié cette série de vidéos, qui sera peut-être une série d'ailleurs, si ça vous plaît vraiment, on verra ça par la suite. Voilà, donc n'hésitez pas à la partager et à liker cette vidéo au passage. Et quoi qu'il en soit, passons donc au prochain personnage, pardi. C'est par ici. Et un personnage ensuite de Lento Bomb. Alors le nom du personnage sera Grigin, je vais y arriver. Le concept, c'est un rôdeur drachéide fuyant ses propres actes. Décidément, tout le monde est drachéide par ici. C'est la vidéo de drachéide, c'est parti. Alors, le résumé du personnage. Grigin est un drachéide adopté par des humains qui a accidentellement tué une prédicatrice sur un coup de sort après être sorti ivre de la taverne un soir. Il s'est fait repérer avant d'avoir pu prendre pleinement conscience de son geste et a gagné la forêt, puis la mer pour échapper au courroux populaire, jusqu'à trouver un groupe d'aventuriers ignorants tout de son village natal. Ok, donc le système de jeu, ça serait du D&D 5. Truc cool original sur lui, ayant grandi dans une taverne, il a tout appris du métier d'aubergiste, ça donne bien le principe, aussi bien le service que la cuisine et la confection de breuvages alcoolisés parfois réalisés avec les moyens du bord. Et enfin, faiblesse ou détail gênant qu'on lui connaît, terrifié par ce qu'il a fait et sur la crainte d'être rattrapé, il rechigne énormément à s'en prendre à des êtres intelligents, craignant les possibles ramifications personnelles, légales, divines ou sociales, qui pourraient lui retomber dessus s'il portait un coup de race, aussi justifié soit-il. Ça, c'est super intéressant, très bien ça, dis donc. J'aime beaucoup. En vrai, ce qui est bien, c'est cette histoire justement d'ambiguïté morale qui est assez bien dosée quand même, je trouve, parce que c'est pas fondamentalement un méchant, mais c'est pas pour autant un héros complet. C'est quelqu'un tout simplement qui a merdé et qui vit avec et qui essaye quand même de sauver sa peau dans l'histoire. Et puis de ça justement découle cette fameuse faiblesse que tu décris, qui est sa peur de tuer et qui en somme assez bien pensé, je trouve, alors très bien pensé, parce que c'est pas une faiblesse que t'as écrit comme ça sur un coin de feuille sans justification réelle ou du genre il a peur du sang ou un truc comme ça, tu vois. Parce que là, il y a vraiment un antécédent psychologique de j'ai déjà merdé une fois en faisant la connerie de tuer quelqu'un, sur un coup de sang. Et puis dernier truc que j'ai bien aimé, c'est le métier. Voilà, ça le métier, c'est tout bête, mais en vrai, c'est rare quand même quand les aventuriers dans des histoires de jeux de rôle
Enfin, c'est rare, non, ça arrive quand même, mais c'est un peu fou quand même, parce que c'est vrai que c'est un truc auquel on ne pense pas forcément. C'est-à-dire que bah, le gars, il est aventurier, comme ça, voilà. C'est un métier aventurier, comme d'autres, après tout. Mais c'est vrai que bon, on pense jamais au métier qu'ont pu avoir les gens avant peut-être de se lancer dans l'aventure, justement. Donc très très bon point soulevé par justement ton personnage. Pensez à donner des métiers à vos personnages, hein, voilà, c'est tout simple. Puis aussi, bah, ça pourra peut-être apporter des pistes roleplay aussi à votre MJ, en lui donnant du grain à moudre de son côté, pour que bah, il puisse développer les relations qu'a entretenu votre personnage professionnel, si l'on peut dire, ou des personnes qu'il a rencontrées, ou peut-être des connaissances dans le secteur, etc. Alors après, un truc que j'aimerais bien développer un petit peu sur ce personnage, ce serait justement, parce que là tu dis qu'il fuit, mais est-ce que, enfin comment dire ça, quel type de fuite, dans quel état d'esprit il est dans sa fuite, tu vois? Est-ce qu'il est dans une quête de rédemption d'une certaine façon, peut-être plus ou moins inconsciente, ou alors tout simplement il est purement et simplement en cavale pour pas se prendre le retour de bâton de sa connerie. Et ça, attention, d'ailleurs, c'est pas obligé d'être complètement fixé dès le départ, hein. Tu peux faire justement un personnage qui, de base, essaye simplement de fuir pour sauver sa pomme, et puis après, bah, au fil du temps, on va peut-être avoir envie de faire un peu une rédemption, plus ou moins inconsciente, ou essayer de se racheter bon, bah, devant l'éternité, quoi, en quelque sorte. Et puis il y a un autre truc aussi que je trouverais vachement sympa de peut-être changer légèrement, c'est peut-être se demander, est-ce que le meurtre en question, il était purement et vraiment simplement accidentel, ou peut-être pas du tout, tu vois. Et ça pourrait être sympa justement de laisser le flou volontairement là-dessus pour que le MJ construise quelque chose en accord avec toi. Après, tu vois, vous discutez. Mais plutôt que de simplement dire un coup de sang et de l'ivresse, et aussi dans l'idée de donner du grain à moudre au MJ, n'hésite pas à volontairement laisser des traces derrière, des indices, ou le fait qu'on puisse le traquer, tu vois, qu'il n'ait pas disparu purement et simplement dans la nature, et que vraiment il ait été nickel chrome dans sa cavale. Et ça, c'est un truc que je vous répète souvent, hein, donner du grain à moudre à votre MJ. Parce que le but dans l'histoire, c'est que, ok, votre personnage a un secret, mais c'est quand même marrant qu'on le découvre, ce secret, à un moment donné, tu vois. Ça sert à rien de l'enfouir complètement, parce que sinon, bah, c'est juste un truc qui existe que pour toi, et que tu partages pas au reste de la table, et que, bah, du coup, tu loupes toutes les opportunités roleplay qu'il pourrait y avoir autour de ça. Voilà, quoi qu'il en soit, gros bisous à toi, mon cher, et nous passons donc au prochain personnage, Zebaris. Et ensuite, le prochain personnage est de Fujiwara no Moku. C'est bon, j'y suis arrivé, vous avez vu. Nom du personnage, Opal... J'aurais pas dû faire le malin. Opal Shro. Opal, on va l'appeler Opal, excusez-moi. Ok, c'est bon, excusez-moi, je sais pas lire tous les pseudos ou les noms, hein, pardon. Alors le concept, c'est une voleuse. Donc, résumé, Opal est une jeune femme qui vit de larcin et de cambriolage. Très bien. Toujours sur les routes, elle semble fuir quelque chose ou quelqu'un, bien qu'elle évite toujours soigneusement la question. Menteuse douée et fiefée contrefactrice, elle arrive généralement à n'éveiller aucun soupçon. Naturellement méfiante, elle préfère agir en solo que se reposer sur les autres et raconte jamais sa vraie histoire. Système de jeu qu'importe idéalement un système qui permet un monde moderne, mais se décline sans problème à d'autres univers. Truc cool original sur ce personnage, elle possède un pouvoir qui lui permet, si personne ne peut la détecter, que ce soit en la voyant, en l'entendant, etc., de se téléporter à un endroit où personne ne peut la détecter dans une limite de quelques dizaines de mètres. En termes de game design, j'aime bien, là, j'aime bien. Par exemple, si elle s'enferme dans sa chambre d'hôtel, elle peut se téléporter dans une chambre vide ou dans le placard d'une chambre occupée ou la salle de bain si personne ne l'utilise. Naturellement, ce pouvoir lui permet de savoir quand elle est détectée et quels endroits autour d'elle ne sont pas immédiatement observés. Et je vois, ok. Faiblesse ou détail gênant, elle se laisse très facilement distraire, au point d'arrêter son cambriolage pour jouer avec le chat du propriétaire de la maison, se rendre compte qu'il est en train de tourner la clé dans la serrure et devoir trouver un endroit où le chat ne la verra pas pour se téléporter dans le jardin, en abandonnant son butin dans la maison. Ah, est-ce que ça compte même les animaux? Bien pensé, ça, bien joué, bien joué. Alors là-dessus, très honnêtement, j'aime beaucoup l'idée du pouvoir, là, la téléportation sous condition. En termes de game design, c'est super intéressant, c'est assez subtil, et en plus de ça, c'est bien équilibré, et narrativement, ça peut servir à plein de trucs. En vrai, c'est vachement intéressant, parce que ça donne un bon gameplay, et c'est pas complètement fumé, en fait. Parce que bon, forcément, se téléporter, c'est fumé, avouons-le. C'est intéressant, parce que ça rajoute beaucoup plus d'enjeux que de simplement dire, bah, je me mets dans un coin et je me téléporte par la fenêtre, tu vois. Enfin, j'ai toujours trouvé ça dommage dans les jeux de rôle, que bon, y a des pouvoirs qui te permettent justement de bypass, que ce soit des moments d'enquête ou des moments d'escalade ou des moments, on va dire, qui sont intéressants et qui apportent de la tension. Parce qu'il n'y a aucune tension tout simplement à jeter un dé et dire je me téléporte d'un point A à un point B, soyons clairs. Et au niveau du concept, bon, c'est très clair. Peut-être un petit peu stéréotypé quand même, parce que bon, le côté voleur solitaire, tu sais, qui veut toujours agir en solo et qui parle vraiment à personne d'autre, tu vois, genre bon,
c'est peut-être attention de ne pas basculer trop dans le stéréotype et d'essayer quand même de contrebalancer ça. Même si, bon, je te l'accorde, ça reste quand même une base solide qui fonctionne, comme tu le dis, dans à peu près tous les univers. Et encore, si tu veux un petit peu doser et éviter le stéréotype, bah, peut-être tu dis que c'est une menteuse qui fait de la contrefaçon, mais peut-être avec un but derrière, ou peut-être sous certaines conditions, pour rester dans l'idée de ton gameplay, tu vois. Genre, bon, elle accepte de mentir et de faire de la contrefaçon, mais que quand ça engage le gouvernement, des autorités, mais jamais elle va aller faire ça pour voler des pauvres gens ou des gens qui ont rien demandé. Et là-dessus, du coup, tu viens greffer un peu un côté un peu anarchiste, un peu Robin des Bois, tu vois, ce qui, du coup, vient changer un petit peu le stéréotype qu'on avait déjà de base. En vrai, là, quand je lis ton truc, je me dis qu'il y aurait peut-être un truc intéressant à faire. Ça serait que peut-être elle fuit une sorte d'entité magique qui est liée à son don ou qui, on va dire, lui a donné ce don. Alors, dans l'idée un peu, dans D&D, ça serait l'idée du Warlock, tu vois. Et qui, du coup, bah, lui a offert ce don en échange de quelque chose. Alors bon, tu vois, ça pourrait être, je sais pas, son âme ou un truc, tu vois. Enfin, bon, bref, restons simples et synthétiques dans l'idée de la vidéo. Mais comme elle est assez intelligente pour mentir et se défiler un peu de n'importe quelle situation, eh ben, elle a réussi à flouer un peu l'entité en question et se barrer simplement avec le don sans avoir à payer les frais derrière. Et du coup, comme ça, il y aurait cette entité magique qui n'a de cesse de la poursuivre en permanence. Je sais pas, ça me fait penser un petit peu à le Dahaka dans Prince of Persia. C'est quoi déjà le nom, je sais plus. Warrior Within, c'est ça, oui, c'est le numéro 2 de la série. Et ça, du coup, tu vois, ça pourrait être sympa parce qu'encore une fois, et vous vous doutez bien, ça donne du grain à moudre au maître du jeu. Et oui, oui. Mais enfin, bon, comme d'habitude, hein, ce ne sont que des pistes à explorer, hein, je ne vois pas non plus ultra développé. Mais voilà, ça m'a fait penser à ça quand tu parlais de son pouvoir, donc je me suis dit, ça pourrait être intéressant. Quoi qu'il en soit, merci beaucoup Fujiwara pour cette petite présentation de personnage et pour cette idée de gameplay que j'ai trouvé vachement intéressante. Creuse là-dessus et vraiment reste là-dedans parce que c'est une excellente idée, je le répète. Et voilà donc qui conclut cette potentielle première vidéo, ce premier épisode de cette série, je l'espère, hein, vraiment, c'est à vous de me dire, c'est à vous de voir, juger avec vos vues les amis. Quoi qu'il en soit, je vous avoue que moi j'aime bien ce nouveau concept, j'essaye quand même de rester, on va dire, assez pas trop tranché, bien évidemment, parce qu'en même temps, comme je l'ai dit, hein, je peux pas non plus émettre un avis ultra tranché sur vos personnages si vous me présentez quelque chose de synthétique, parce que ce serait un peu injuste. Et d'un autre côté, eh ben, en même temps, je ne vais pas vous demander de me faire un background ultra détaillé pour que je puisse avoir quelque chose de tranchable, si on peut dire. Parce que forcément, bah, ça serait absolument impossible d'avoir ça dans une vidéo, à moins qu'elle dure, celle-ci ne dure 40 minutes. Donc en gros, c'est pour ça que dans le titre, j'ai mis « Avec amour », bien évidemment. Et ne voyez pas ça dans l'idée que je cherche un petit peu à mettre de la pommade sur le dos de tout le monde. C'est simplement que c'est un échange de bons procédés. Vous faites quelque chose de synthétique, dans lequel vous omettez des facettes importantes de vos personnages, et moi, on va dire, je ne les juge pas trop durement, c'est aussi simple que ça. Mais en tout cas, merci beaucoup pour vos personnages du jour, et merci à Dorian pour cette idée de concept. N'hésitez pas à aller participer au Discord et à proposer des sujets de vidéo dans cette idée, ou dans d'autres, hein, c'est à vous de voir. Dans la boîte à idées, il y a un channel Discord dédié amplement pour ça. Et on arrive bientôt d'ailleurs aux 20 000 abonnés, vraiment, c'est merci encore, hein, vraiment, pour cette montada absolument formidable. Et il y aura justement plein de petits trucs pour fêter ces 20K, on verra quand on y sera, mais d'ici là, ben, encore une fois, gros bisous pour votre soutien et merci beaucoup, ça fait extrêmement plaisir et très chaud au cœur. Et donc il va être temps de considérer que c'est tout pour moi et de vous dire la fameuse rengaine que vous connaissez fort bien, non sans un petit bisou au passage, bien évidemment. Je vous dis donc comme d'habitude à dans une prochaine vidéo, c'était le Scénarurgien, à ciao, bonsoir les studios.